Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo comme son nom l'indique de produits terminés, une petite session de produits finis de ma salle de bain. Je vais vous donner mon avis sur les produits et vous dire si je les rachète ou pas et sinon par quoi j'ai pu les remplacer. En essayant d'être le plus succincte possible pour pas que la vidéo ne dure très longtemps. Donc si vous aimez tout ce qui est contenu sur la beauté bio et naturelle, et que vous découvrez cette chaîne, donc je m'appelle Sandra, je suis passionnée de beauté bio depuis plusieurs années maintenant et je vous partage donc mes coups de cœur, mes découvertes, je vous fais également des revues, des hauls beauté. Donc si vous avez envie de voir ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, c'est tout simple, c'est rapide, c'est gratuit, il suffit de cliquer sur le bouton juste en bas dans la barre d'infos, d'activer la petite cloche. Et c'est parti, chaque semaine vous recevrez mes vidéos. Et également, donc je souhaitais dire à toutes les nouveaux et les nouvelles bienvenue sur ma chaîne. J'espère que le contenu vous plaît. Donc on va démarrer tout d'abord avec une huile pour le corps, une huile destinée donc à la détente musculaire. C'est l'huile d'Ilou de la marque Plantes et Potions que j'ai découvert récemment, dont je vous ai parlé dans une vidéo dédiée donc aux marques françaises. Vive le Made in France. Donc c'est une marque qui propose des soins pour le corps, mais également donc des soins pour le visage, des potions et des tisanes. Donc c'est une très jolie marque que j'ai découvert un peu par hasard sur Instagram. Donc là l'huile que j'ai pu tester, c'est une huile de massage à l'arnica, consoude, reine des prés et hélicryse. Et si vous faites du sport, c'est votre allié pour combattre les courbatures. Donc moi je l'ai essentiellement utilisée après mon sport. Donc vous pouvez la diluer dans une autre huile de massage complètement neutre et naturelle, huile d'abricot, huile de sésame par exemple, parce qu'elle est très concentrée, ultra efficace. Moi grâce à elle, j'ai évité bien des douleurs musculaires. Et c'est un indispensable maintenant de ma salle de bain. Celle-ci est finie, mais je pense que je ne vais pas tarder à en racheter une autre. Le parfum est très fort, très prononcé, mais ça s'estompe relativement rapidement. Elle est très fluide, donc très facile pour masser, prendre le temps de bien détendre vos muscles. Après le sport, par exemple, ou une randonnée, ou voilà, tout simplement pour vous faire du bien au corps et à l'esprit. Donc oui, je suis susceptible de la racheter, bien évidemment. Autre produit terminé pour le corps, c'est une huile de coconut pamplemousse de la marque Nutiva que j'avais chopée donc dans une de mes dernières commandes. Et très déçue de cette huile parce que je cherche encore le parfum pamplemousse en fait. Et de plus, le packaging que je croyais en verre est en plastique. Donc comme c'est un format 100 ml, je vais pouvoir le réutiliser pour des voyages par exemple, puisque en bagage à main ça passe, c'est la taille parfaite, mais par contre au niveau parfum, je ne sens pas du tout le pamplemousse dans cette huile. Donc les huiles essentielles doivent être très faiblement dosées, il me semble. Et en plus, elle n'est pas du tout assez hydratante moi, pour ma peau sèche et déshydratée au niveau du corps. Je suis obligée de rajouter quelque chose par-dessus. Donc je l'ai fini essentiellement pour me faire des gommages pour le corps. Je la mélange avec donc maintenant du sel de l'Himalaya, du sel rose. Et ça fonctionne bien, mais voilà, je ne la rachèterai pas en tant que telle. Ni pour son parfum, ni pour son efficacité, sa non-efficacité du coup. Donc assez déçue de cette huile. Et à l'heure actuelle, j'ai une huile de la marque Badger que je vais vous présenter dans un prochain haul à herbe. Autre produit terminé, donc c'est du miel, le miel de Manuka que je chope aussi sur iHerb, qui est un miel donc néo-zélandais, très connu pour ses propriétés très efficaces pour la peau que j'utilise moi pour me faire mes masques maison, notamment mes dupes de la marque Léa Lani. J'avais posté donc des DIY sur ma chaîne il y a un petit moment, la vidéo a cartonné, donc n'hésitez pas, les recettes sont très très simples. Moi c'est un indispensable dans ma salle de bain pour mes soins pour le visage et oui, je rachète bien évidemment. Autre produit terminé qui est un indispensable et qui sont à ce jour mes baumes à lèvres préférés, c'est la marque Ewo. Donc là, c'était le senteur
parfum thé vert que j'ai beaucoup aimé, qui était assez doux, assez neutre, mais vraiment très sympa. Donc j'adore ces baumes à lèvres, je rachète forcément. Il y en a un autre qui m'attend dans la salle de bain, je crois, à la coco. Autre produit que j'ai pratiquement terminé, mais quand je posterai la vidéo qui sera finie, donc je vous le présente maintenant, c'est l'huile pour le visage donc de la marque Naturalogic, la Rarefied, que j'avais beaucoup aimé, qui a une couleur verte comme ça, puisqu'elle contient notamment de l'huile de calophylle, de l'huile de tamanou, hein, comme on dit en anglais. Donc j'ai adoré cette huile, vraiment très très efficace pour tout ce qui est rougeur, sécheresse. Je l'utilisais matin et soir avec un sérum aqueux. J'aime beaucoup la marque Naturalogic. Je vous ai fait une revue complète sur cette marque. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue. Et c'est une huile que je suis susceptible de racheter. Pas dans l'immédiat parce que j'aime bien tourner au niveau des sérums. Mais l'hiver prochain, sans souci. Elle a une odeur assez particulière. C'est dû à l'huile de calophylle. Mais moi, c'est une huile que j'aime beaucoup et qui est très efficace sur mon type de peau. Que vous avez une peau sèche, sensible et déshydratée, ça fonctionnera très très bien. Autre huile pour le visage que je vous ai présentée dans ma revue, donc sur les marques Vive le Made in France, c'est la marque On the Wild Side, c'est l'huile de soin pour le visage que personnellement j'ai utilisée essentiellement en huile pour les cheveux parce qu'elle est merveilleuse pour cet usage-là, franchement. Elle n'alourdit pas du tout le cheveu, elle le laisse doux, souple, brillant, bien nourri. Elle fait de jolis cheveux. Je ne l'ai pas utilisée aujourd'hui, mais je l'utilise soit en bain d'huile, petite quantité parce qu'elle se diffuse très bien, et sinon en sérum, une fois que vous avez les cheveux secs, pour redonner un peu de vie à vos cheveux, ou si vous faites des brushings juste après, ce sera génial. Donc oui, je suis susceptible de la racheter, bien que je trouve qu'elle soit peut-être un petit peu chère pour l'usage, uniquement pour les cheveux. Mais si vous cherchez une huile 2 en 1 multi-usage, elle sera top. J'ai également terminé un sérum pour le visage à la vitamine C de la marque Jurenka, pareil, qui est une marque danoise, dont je vous ai fait une revue complète. Pareil, je vous remettrai le lien en barre d'infos si vous n'avez pas vu. Donc sérum aqueux à base de vitamine C, hein, ça fait des merveilles, ça donne de l'éclat, ça réduit toutes les taches pigmentaires, la compo est super propre, 100% naturel, 91% organique. Le sérum fait 30 ml, il reste encore raisonnable, à un prix vraiment raisonnable. La marque n'est pas distribuée en France, mais vous pouvez la commander directement sur le site. Le site est en 2 langues, en anglais et en danois. Et vous êtes livré, il n'y a pas de problème. C'est une très très belle découverte cette marque, j'aime beaucoup. Il y a des nouveaux produits qui vont arriver que j'ai hâte de découvrir. Donc dans cette marque, j'ai également terminé donc, la crème pour le visage au concombre que j'ai beaucoup aimé. La texture est très très surprenante, l'odeur très fraîche, très agréable. Je l'ai fini, je l'ai beaucoup aimé, pourtant je ne suis pas fan des crèmes pour le visage en général, donc c'est pour vous dire. Vraiment gros coup de cœur pour cette crème aussi. Je ne la rachèterai pas puisque moi personnellement je préfère quand même les textures huileuses et aqueuses, donc 2 sérums pour ma peau au quotidien, mais c'est une très bonne crème. J'ai terminé le scrub, donc toujours de la marque Jurenka, un gommage au corps au lemongrass. J'adore les parfums d'agrumes, que ce soit bergamote, orange, citron, pamplemousse. Tout y passe, j'aime. Et la texture très surprenante, donc c'est une texture gel qui va se transformer en lait au contact de l'eau et que vous allez pouvoir rincer après, qui va laisser un film hydratant et la peau tellement douce en gommage, un gommage tout en douceur. Si vous avez une peau sensible, c'est l'idéal. Donc c'est à base de sucre. La texture tellement agréable, le parfum super frais pour l'été, c'est super. Oui, je rachèterai ce gommage, c'est sûr, parce que ça a été un énorme coup de cœur et la texture pour moi est inédite sur le marché, donc oui. J'ai terminé une huile essentielle Ylang Ylang, la marque Aromazone. Donc essentiellement pour parfumer mes produits pour le corps que j'ai pu me faire, que ce soit les gommages ou les chantilly de karité que je me faisais il y a un petit moment de ça. Hein. J'aime beaucoup l'Ylang Ylang, c'est un parfum très fleuri, tropical. Franchement c'est une tuerie. Mélangé au jasmin, c'est le top.
Je ne rachèterai pas dans l'immédiat, là je suis en train de liquider toutes mes huiles essentielles puisque j'utilise pas mal de produits finis en ce moment et je fais de jolies découvertes aussi, donc je ne rachèterai pas et dans tous les cas je ne rachèterai pas Aromazone, vous savez, je préfère maintenant me tourner vers des petites marques confidentielles, des petits producteurs français de préférence. Autre produit fini, j'avais eu un échantillon dans la Petite Vie Box qui est une box beauté américaine que je vous ai présentée dernièrement. Vous avez toujours 25% sur votre première box si vous souhaitez. Hein, c'est très facile de vous abonner et de vous désabonner après si vous ne souhaitez pas rester abonné. C'est une box mensuelle qui propose 4-5 miniatures pour moins de 20 € et vous faites de jolies découvertes avec cette box. J'aime beaucoup. Gros coup de cœur pour cette box et la marque c'était Just Beauty, c'était un sérum antioxydant. J'ai pu l'utiliser 4-5 jours, assez quand même, et j'ai vu des résultats pas mal avec ce sérum, donc je suis susceptible de le racheter. Je me suis déjà penchée sur le full size pour voir, le prix est autour de 50 € il me semble, les 30 ml, donc assez dans les prix du marché, on va dire, de la Green Beauty pour ce type de sérum et vraiment ouais, pas mal. Pourquoi pas le racheter une fois que j'aurai terminé mes autres sérums. Pour l'instant je suis repartie sur le sérum donc Insta Natural à l'acide hyaluronique hein, qui fait des merveilles sur ma peau. Mais pourquoi pas, oui. Et on va terminer avec des petits échantillons que j'ai pu tester de la marque Likami. Donc je suis en train de tester leur déodorant en crème pour l'instant, je vous ferai un retour prochainement. J'ai terminé pas mal d'échantillons et j'ai eu des gros coups de cœur. Donc j'ai terminé la Body Oil pour le corps, donc l'huile pour le corps hein, comme son nom l'indique. J'ai bien aimé mais sans plus, ça n'a pas été waouh, en plus en petit format comme ça c'est quand même difficile de se faire une idée. J'ai terminé également une crème pour le visage hydratante. Donc pareil, hein, les textures crème, moi pour la peau, pour le visage, c'est pas ma texture favorite. Par contre, j'ai terminé 2 échantillons de la Body Lotion qui a une odeur d'agrumes à tomber. Moi j'adore. Hein, et la texture est vraiment très intéressante, assez riche mais qui pénètre rapidement. Sans laisser de film gras, très sympa à utiliser. Je suis susceptible de la racheter en grand format. Et sinon, gros coup de cœur pour le sérum huileux. J'ai pas pu l'utiliser beaucoup de fois, mais il a tout de suite été effectif sur moi, sur ma peau. De l'éclat, de la nutrition, une peau repulpée, en bonne santé, franchement top. Donc voilà pour la dernière session de produits terminée. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé certains de ces produits, à partager votre propre avis, hein, de donner vos retours. Et puis je vous dis à très bientôt, à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.